Oui, Elsa, vous l'entendez peut-être. En fait, le débat a continué pendant les infos de midi. C'est dire si aujourd'hui le débat est animé autour des élections européennes. 6 candidats bourguignons sur notre plateau. Arnaud Danjean, UMP, Isabelle Losmaillard, UDI, Modem et Édouard Cavin pour le Front National. Pierre Pribetich pour le Parti Socialiste, Philippe Hervieux, Europe Écologie Les Verts et Nora Boudjema pour le Front de Gauche. Effectivement, vous ne vous êtes pas arrêté pendant les infos de midi. On va faire un petit peu de politique avant de conclure ce débat pour rappeler qu'il y a une nouveauté. Alors, d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur cette nouveauté. Voilà, je vous vois qui hoche la tête à Arnaud Danjean. En gros, les partis politiques européens ont fait une lecture du traité de Lisbonne qui dit, en fonction du résultat au Parlement européen, ça va donner un président de la Commission européenne. C'est une lecture libre du traité de Lisbonne, Arnaud Danjean ? C'est une lecture un peu extensive. La vérité, c'est quoi ? Que le traité de Lisbonne dit que les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil, proposeront un candidat à la présidence de la Commission en tenant compte du résultat du vote. Et c'est ce « en tenant compte » qui alimente un peu toutes les stratégies politiques et beaucoup de fantasmes aussi. Donc la vérité, c'est que la décision, elle sera partagée entre le Parlement, et donc la majorité parlementaire qui va se dégager du scrutin du 25 mai, et puis les chefs d'État et de gouvernement qui ont leur mot à dire et qui le gardent leur mot à dire. Est-ce qu'ils vont pouvoir dire leur mot ? Parce qu'on a la sensation clairement que les partis ont pris le pas et que cette campagne avec des candidats fait qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Je pense que c'est vrai et que de ce point de vue-là, c'est une avancée démocratique indéniable. Il faut que les partis désignent des chefs de file à l'échelle européenne. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, comment tout ça va tourner une fois les élections faites, on verra. Ça dépendra aussi beaucoup des résultats. Est-ce qu'il y aura des grands écarts ? Est-ce que ce sera dans un mouchoir de poche ? Est-ce qu'il y a des coalitions post-électorales qui vont se former ? Ça, il faudrait aussi que les partis le disent, parce que moi, j'entends beaucoup de partis dire bien sûr, ça va tout changer, l'élection du président de la Commission. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, globalement, moi, je considère que c'est une avancée démocratique. Ça vous semble une avancée pour tous, l'idée qu'il y ait un président de commission qui découle de ces élections, Nora Boudjema. Vous avez un candidat aussi, vous soutenez un candidat bien sûr, Alexis Tsipras, bien sûr que... qui est grec. Oui, qui est grec, voilà, et qui, je pense, si il est président de la Commission, pourrait apporter beaucoup au débat et au... Ce qu'il ne sera pas, soyons clairs, compte tenu des équilibres européens. Oui, voilà. Mais bien sûr, c'est une avancée démocratique. Maintenant, comment elle va être organisée, gérée, et quel poids ce président aura ça va très certainement influer sur la politique de la Commission et les décisions finales, certainement. Édouard Cavin, vous soutenez quelqu'un à la présidence de la Commission ou la position du Front National, c'est de dire on y va. Moi, j'ai entendu certains candidats dire on y va pour bloquer l'Europe, clairement. Non, mais aujourd'hui, la position, elle est très claire. C'est que d'élire un représentant, alors soit Martin Schulz, soit M. Juncker, ça ne changera strictement rien. Car aujourd'hui, la Commission européenne a tout pouvoir et impose au peuple ses directives, d'ailleurs sans consulter les populations. Mais non, c'est faux. Mais arrêtez de dire des mensonges. Mais non, la ça n'est pas des mensonges. Mais la Commission propose, le Parlement vote. C'est pour ça que vous vous présentez au Parlement, d'ailleurs. C'est bien pour voter que vous vous présentez au Parlement, sinon il ne faut pas vous présenter. Donc c'est bien parce que le Parlement a du pouvoir avec les chefs d'État et de gouvernement. Mais j'en ai assez qu'on dise... Vous avez un semblant de pouvoir et vous le faites pas. On a vu en Grèce, on a vu en Italie, on a vu en Espagne, on a vu au Portugal, les directives imposées par la Commission européenne sans consultation des peuples. Sans consultation des peuples. Donc aujourd'hui, on a une technostructure supranationale qui impose ces directives sans consultation. S'il vous plaît, quand on consulte le peuple, on ne l'écoute pas. La Commission européenne, elle rend compte au Conseil. Donc, au chef d'État, elle ne fait rien. Il faut quand même juste institutionnellement le rappeler. Non, elle ne fait pas rien, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, il y a des pays où on nomme des commissaires européens chefs d'État. Quoi ? On arrive... Non, mais donnez l'exemple. Non, mais pas chef d'État, pas chef d'État, non mais... Pardon, pas chef d'État, non mais... Des commissaires européens, mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de fiche. Non mais des commissaires européens qui ont tout pouvoir dans certains États, mais comme en Grèce, on voit que c'est des pays aujourd'hui sous tutelle. Sous tutelle. Non mais vous voulez nous imposer ce système. Et vous êtes en béatitude devant l'Allemagne, mais je vais quand même vous rappeler un chiffre. C'est que 30% des Allemands les plus démunis ont perdu 15%
de leur salaire ces 10 dernières années. Ça, c'est le modèle. S'il vous plaît, il nous reste 2 minutes avant les conclusions. Un mot, Isabelle Lauce, sur la désignation du président de la Commission, éventuellement. Oui, je pense également, effectivement, que ce sera une avancée. Je pense que les chefs de gouvernement ne pourront pas faire autrement, vu en plus les débats qui ont été retransmis au niveau européen, débat télévisé, ne pourront pas faire autrement que de choisir ou de proposer un des candidats des différents partis. Vous avez un candidat? Oui, Guy Verhofstadt, oui, qui est vraiment un Européen convaincu. Donc on parle moins que les deux gros. Mais oui, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'être centriste. Pourtant, c'est un Européen qui a fait énormément. C'est soit M. Juncker, président d'un paradis fiscal durant tant d'années, le Luxembourg, soit M. Martin Schulz. Je vous rappelle quand même que Guy Verhofstadt, Guy Verhofstadt est quand même le premier qui avait dit pour arrêter la spéculation sur l'euro. Philippe Hervieux, avant de conclure. Philippe Hervieux, c'est une avancée démocratique? Bien sûr, c'est une avancée démocratique importante qu'il faut saluer. Je crois qu'on va avoir un rééquilibrage en fait entre la Commission et le Parlement, où on avait un exécutif qui était quand même fort, trop fort. Et donc je crois que maintenant que ce président de la Commission européenne sera issu du Parlement, très probablement, je ne sais pas comment ça pourrait être autrement, on aura un rééquilibrage et je crois peut-être une meilleure lecture par les citoyens entre l'exécutif et le législatif. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Elle est passée très vite, mais parce que vous y aviez tous du cœur à argumenter. C'est l'heure de conclure, une quarantaine de secondes de conclusion pour chacun, dans un ordre que nous avons tiré au sort avant cette émission. Et on commence par Isabelle Lauce-Maillard. Merci. Donc le 25 mai prochain, on va voter vraiment pour l'Europe qu'on aura demain. Ce vote a vraiment une influence très importante sur notre vie, aura une influence très importante sur notre vie quotidienne. D'autant plus, comme on vient de le dire, on risque de nommer le président de la Commission européenne. Alors c'est comme qu'on va continuer avec les mêmes, avec un président de la Commission comme Juncker, qui a été quand même à la tête d'un État, le Luxembourg, qui est considéré comme un paradis fiscal au sein de l'Europe, ce qui est quand même un petit peu compliqué, à mon avis, pour faire avancer l'Europe sur des nouveaux projets, soit la confier à des gens comme voisin de gauche qui, lui, veut détruire l'Europe, qui veut se replier sur soi, qui ne veut absolument pas la faire progresser, puis au contraire, qui veut s'allier avec les partis d'extrême droite. Nous, on propose une Europe différente, une Europe démocratique, une Europe sociale, une Europe fiscale, une Europe économique, une Europe pour la France et pour l'avenir. Je dois vous couper, c'est terminé. Arnaud Danjean. Je crois que le vote du 25 mai n'est pas un vote anecdotique et ce n'est pas un vote pour une élection de deuxième division. Le vote du 25 mai, c'est d'abord un vote qui doit être utile pour que la France soit représentée au Parlement européen. Le Parlement européen, qu'on le veuille ou non, il existe. L'Union européenne, qu'on le veuille ou non, elle existe. Et donc, dans ces structures-là, il faut peser, il faut avoir de l'influence pour voter des choses qui sont des choses extrêmement concrètes et bien souvent bien plus concrètes que ceux dont on a débattu aujourd'hui. Et donc, pour faire ce travail, il faut des députés assidus, il faut des députés efficaces, il faut des députés qui croient en ce qu'ils font. Et moi, je vous invite à voter utile et à faire un vote de responsabilité. Je comprends l'exaspération des Français face à une situation politique, économique et sociale qui est difficile, mais ne rendons pas l'Europe le bouc émissaire de tous nos problèmes. L'Europe, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut que la France y soit présente, y soit influente avec des gens efficaces et utiles. Merci Arnaud Danjean. Édouard Cavin. Mais moi, je voudrais mettre en garde aujourd'hui les Bourguignons qui nous écoutent contre ces politiques qui sont représentés autour de la table et qui veulent nous imposer toujours plus d'Europe. Alors toujours plus d'Europe, ça nous amènera au modèle grec aujourd'hui qui a servi de laboratoire à cette Union européenne et qui impose au peuple la misère sociale. Je crois qu'il faut redonner aux pays leur souveraineté, qu'ils puissent décider si oui ou non ils appliquent telle chose. Je crois que c'est la moindre des choses, et redonner au pays et au peuple, évidemment, leur souveraineté. Il me semble que c'est très important. J'invite donc tous les électeurs à se mobiliser massivement, car le système veut que vous n'alliez pas voter si vous êtes contre l'Europe. Et ben, je vous dis, c'est très important d'aller voter et mettre le bulletin Front National dans l'urne, car demain va se décider des grandes choses comme le traité transatlantique, et seuls les députés du Front National s'opposeront à ce traité. Merci Édouard Cavin. C'est fou. Pierre, s'il vous plaît, on est dans les conclusions. On est dans les conclusions, Pierre Pribetti. Soyez correct. S'il vous plaît. L'Europe est aujourd'hui une Europe de droite, libérale et ultralibérale, monsieur Cavin. C'est vous-même
qui s'occupe plus des banques que des gens, et pas assez des jeunes. Le choix est simple, soit vous votez pour la droite, c'est-à-dire que vous en prenez pour 5 en ferme, soit vous votez pour la gauche, et la liste de M. Édouard Martin, Catherine Tronpan, une liste de rassemblement des socialistes, des réels défenseurs de l'écologie. Édouard Martin, cet homme insoumis, rebelle, qui a mené un combat de celui de Florence. Alors, pour l'emploi, des droits, pour la sauvegarde des droits des femmes, pour l'ensemble des droits nouveaux, faites en sorte, le 25 mai, un seul jour, un seul tour, de voter utile pour passer d'une Europe hostile aux concitoyens à une Europe utile, juste et équitable. Merci. Pierre Pribetich, Nora Boudjema. Oui, je voudrais rappeler à nos électeurs que le Front de gauche est un mouvement unitaire qui regroupe, hormis des partis politiques, les citoyens dont je suis la représentante. Donc, c'est un gage de démocratie. Et la démocratie s'exerce par nous, les citoyens. Et c'est avec ce moyen de nous exprimer que nous devons réagir. Il ne faut pas se tromper de colère. Les élections européennes, l'enjeu n'est pas Paris. L'enjeu, c'est l'Europe et toutes les choses qu'on voudra nous imposer, y compris le grand marché transatlantique. Donc, il est vraiment important d'aller voter, de voter pour le Front de gauche qui défend le peuple. Il faut le rappeler quand même, l'harmonie et la vie entre les peuples et ne pas faire le jeu de l'abstentionnisme et du Front National qui en sera le premier servi. Merci Nora Boudjema. Philippe Hervieux aussi, à vous de conclure. Moi, je comprends les gens qui veulent renverser la table parce qu'effectivement, il y a un problème de sincérité, il y a un problème d'engagement politique et de crédibilité des hommes politiques. Néanmoins, il faut faire attention aux fausses bonnes idées, revenir aux idées du 19e ou du 20e siècle en se repliant sur soi, c'est vraiment la mauvaise idée, la fausse bonne idée, et ça nous emmènerait droit dans le mur. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui penser à reconstruire l'Europe, à construire quelque chose de nouveau. En Europe, l'Europe libérale telle qu'elle nous est donnée n'est pas une fatalité. Il y a un rapport de force à mener. Et dans ce rapport de force, je crois que les listes Europe Écologie Les Verts, notamment menées par Sandrine Bélier dans le Grand Est, c'est la bonne solution. Il faut voter pour ces listes-là. C'est la relance économique, mais aussi une relance économique qui tienne compte des problèmes environnementaux, du changement climatique et de biodiversité. Merci à tous les 6, merci d'avoir joué le jeu de cet exercice compliqué. Je rappelle à tout le monde, mardi 22h25 sur France 3, dans tout le Grand Est, un grand débat avec les têtes de liste de ces européennes. Au revoir, bon week-end.